Junior, mon enfant, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Mon fils, tu me manques, voici ton balai. Bienvenue sur le conte africain 225. Le soleil venait à peine de se lever sur les paisibles banlieues de Lagos, quand le bruit familier du balayage remplit l'air. C'était doux au début, comme un chuchotement, puis régulier et rythmique. Frotte, balaye, frotte, balaye. C'était un son qui faisait toujours sourire Madame Kate, même durant ses matinées les plus stressantes. Junior, son fils aîné de 15 ans, était déjà réveillé. Habillé soigneusement dans son uniforme de SS3, sa chemise à rayures bleues et blanches reposait parfaitement sur ses épaules, sans un seul pli. Ses chaussures étaient si bien cirées qu'elles reflétaient la lumière du petit matin qui entrait par la fenêtre du salon. Mais ce qui faisait vraiment ressortir Junior, ce n'était pas son uniforme ni sa taille. Il était déjà plus grand que sa mère. C'était la façon dont il se déplaçait avec détermination, comme si tout ce qu'il faisait comptait. Le ménage, surtout le balayage, était son langage de l'amour. C'était ainsi qu'il montrait qu'il tenait aux autres, qu'il exprimait sa gratitude et qu'il créait la paix autour de lui. Madame Kate se tenait dans la cuisine en train de frire des plantains et des œufs, écoutant avec fierté le rythme régulier du balai. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir que c'était Junior. Personne d'autre dans la famille ne balayait comme ça. « C'est mon garçon », murmura-t-elle en retournant les œufs dans la petite marmite. Quelques minutes plus tard, Junior apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Sa grande silhouette bloquait presque la lumière du matin derrière lui. Son sourire, éclatant, innocent et chaleureux, remplit instantanément la pièce. « Bonjour maman », dit-il poliment en venant se placer à ses côtés. « J'ai fini le salon et le couloir. Est-ce que je balaie la cuisine après le petit déjeuner ?» Kate se tourna vers lui avec un sourire plein d'affection et de fierté. Elle leva la main et redressa sa cravate, même si elle n'avait pas besoin d'être ajustée. « Pas la peine, chérie, » dit-elle doucement. « Aujourd'hui, c'est ton dernier jour au lycée. Tu devrais en profiter. Pars tôt et discute avec tes amis. » Junior acquiesça, mais son regard resta accroché au sol de la cuisine, comme s'il voulait encore le balayer. Son amour du ménage était quelque chose que Kate admirait plus qu'elle ne l'avouait. Cela lui rappelait ce qu'elle était plus jeune, organisée, minutieuse, ordonnée. Junior avait hérité parfaitement de cette partie de son cœur. La lumière du matin traversa la fenêtre et vint se poser sur le pendentif argenté autour du cou de Junior. Il avait la forme d'une petite étoile, un cadeau de Kate après qu'il eût été nommé maître de la propreté de l'école. Junior avait été si heureux le jour où elle le lui avait donné et depuis ce jour, il la porte chaque jour, sans jamais l'oublier. « La maison brille toujours grâce à toi », dit Kate en passant ses doigts dans ses cheveux soigneusement coiffés. « Tes frères et sœurs pourraient en prendre de la graine qui est en toi. » Comme par hasard, des pas bruyants dévalèrent les escaliers. Sarah, 12 ans, fit irruption dans la cuisine la première, les cheveux un peu en bataille et les chaussettes dépareillées. David, 10 ans, la suivit, essayant encore d'ajuster sa ceinture. Leurs chemises étaient froissées et leurs chaussures n'avaient pas vu de cirage depuis des semaines. « Regardez-vous, vous deux » dit Kate avec un soupir las. « Pourquoi ne pouvez-vous pas être plus comme votre frère ? L'uniforme de Junior est toujours parfait. » Sarah détourna le regard, gênée. David fixa le sol. Mais avant que leur mère ne continue, Junior intervint, changeant doucement de sujet. « Maman, le petit déjeuner est prêt ?» demanda-t-il rapidement. « J'ai vraiment faim. » Kate sourit, reconnaissante de ce changement de conversation. Junior savait toujours comment apaiser les tensions. C'était l'une de ses plus grandes qualités. En s'asseyant à table, l'atmosphère était chaleureuse et familière. La famille parlait de l'école, des corvées, des projets du week-end. Tout semblait normal. Mais pendant qu'il mangeait, Kate remarqua quelque chose d'inhabituel. Junior était silencieux, anormalement silencieux. Il poussa ses œufs dans son assiette, le regard perdu. « Junior, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita avant de parler, la voix basse mais pleine d'espoir. « Maman, les garçons organisent une fête à la piscine aujourd'hui pour célébrer la fin du lycée. Est-ce que je peux y aller ?» Kate s'arrêta. Son cœur se serra. Junior n'avait jamais été à l'aise avec l'eau. Il était prudent, méfiant, parfois même craintif. «
Quand son père avait essayé de lui apprendre à nager des années plus tôt, Junior restait toujours là où ses pieds touchaient le sol. « Je ne sais pas, Junior, » dit-elle lentement. « La piscine de Maxwell est très profonde, et tu n'as jamais... »« S'il te plaît, maman !» l'interrompit-il doucement. Ses yeux suppliaient, brillant d'une excitation qu'elle voyait rarement. « C'est notre dernier jour ensemble, avant que tout le monde ne parte dans des universités différentes. Je te promets que je serai prudent. » Kate le regarda longuement. Il grandissait. Elle devait le laisser profiter de ses derniers moments de lycée. Finalement, elle soupira. « D'accord, mais sois à la maison avant le coucher du soleil. Et s'il te plaît, sois prudent. » Le visage de Junior s'illumina entièrement. Il se leva d'un bond et serra sa mère très fort dans ses bras. « Merci, maman, je t'aime tellement. » Kate rit doucement en le serrant à son tour. Elle ne savait pas que ces mots seraient les derniers qu'elle entendrait de lui. Elle ne savait pas que ce matin ordinaire était le début d'un cauchemar. Elle ne savait pas que son garçon parfait ne rentrerait jamais à la maison. Le soleil de l'après-midi était haut, au-dessus de la banlieue de Lagos, projetant de longues ombres sur les carreaux de la cuisine pendant que Kate préparait le dîner ordinaire. Cuisiner la détendait et la rendait heureuse. Elle aimait ses gestes familiers, laver les légumes, remuer les casseroles, assaisonner le ragoût. Mais ce jour-là, rien ne lui semblait normal. À mi-chemin de la découpe des tomates, une douleur vive et soudaine lui transperça la poitrine. Elle était si forte et inattendue qu'elle laissa tomber le couteau sur le plan de travail dans un grand fracas. Kate appuya sa paume contre sa poitrine, essayant de respirer. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota-t-elle. La douleur n'était pas seulement physique. Elle venait avec une lourde sensation de naufrage au fond de son ventre. Le sentiment que quelque chose de terrible, quelque chose qui allait changer sa vie, se produisait quelque part, loin de sa portée. Elle essaya de chasser cette impression, accusant le stress, la faim, peut-être même l'épuisement. Mais l'angoisse ne fit que s'alourdir, comme si des mains invisibles serraient son cœur. La cuisine lui sembla trop silencieuse, trop immobile, trop froide. Elle essuya ses mains sur son tablier et attrapa son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement en composant le numéro de son mari. « Allô, Kate ?» répondit-il après 2 sonneries. « Chérie, je ne sais pas ce qui ne va pas, » dit-elle, la voix instable. « Je me sens soudainement très inquiète, très effrayée. Quelque chose ne va pas. Je suis inquiète pour Junior. » Son mari poussa un soupir. « Kate, s'il te plaît, calme-toi. Il va bien. Il est avec ses amis. Il fête la fin d'année. Tu t'inquiètes trop, parfois. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment, » insista-t-elle en faisant les 100 pas dans la cuisine. « C'est comme si quelque chose de grave était en train de se produire maintenant, à cet instant. »« Tu es juste anxieuse, » répondit-il doucement. « Termine de cuisiner. Il sera bientôt à la maison. » Kate mit fin à l'appel, mais les paroles de son mari ne calmèrent en rien ses craintes. Au contraire, la lourdeur dans sa poitrine s'intensifia. Elle essaya de remuer à nouveau la marmite de ragoût, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit tout renverser. Finalement, elle éteignit le gaz et s'adossa au plan de travail, tentant de calmer sa respiration. Les minutes lui semblèrent des heures. Chaque bruit la faisait sursauter. Le tic-tac de l'horloge murale paraissait plus fort, le bourdonnement du réfrigérateur plus aigu. Même le passage des voitures dehors lui semblait inquiétant. Quand la porte d'entrée s'ouvrit et que Sarah et David rentrèrent de l'école, les enfants remarquèrent immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Maman ?» demanda Sarah en laissant tomber son sac. « Ça va ? Tu as l'air malade » ajouta le petit David, les sourcils froncés d'inquiétude. Kate força un sourire, mais il n'était pas convaincant. « Ça va, je suis juste un peu fatigué. » Mais ils virent la vérité dans ses yeux, des yeux qui ne cessaient de se tourner vers le téléphone posé sur la table, comme si elle s'attendait à ce qu'il sonne d'un instant à l'autre. Sarah posa doucement la main sur le bras de sa mère. « C'est à cause de Junior ?» Il ne fallut que ces quelques mots pour que la contenance de Kate se fissure légèrement. Elle avala sa salive avec difficulté, incapable de répondre. Elle ne voulait pas les effrayer, mais son cœur avait l'impression de s'enfoncer toujours plus profondément dans un puits sombre. Les enfants allèrent se changer, mais ils n'arrêtaient pas de jeter des coups d'œil vers leur mère, sentant la tension dans l'air. Kate s'avança jusqu'à la fenêtre du salon et regarda dehors sans vraiment voir quoi que ce soit. Le ciel était trop clair, trop paisible.
Il ne correspondait pas à la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. Sa main restait près de son téléphone. Chaque minute resserrait le nœud dans son ventre. Puis le téléphone sonna. Le son déchira le silence comme une lame. Son cœur fit un bond violent. Elle ne regarda même pas le numéro affiché. Elle attrapa le téléphone si vite qu'il faillit lui glisser des mains. « Allô ?» dit-elle, la voix tremblante. La voix à l'autre bout du fil était hésitante. Inconnue, inquiète. « Madame Kate. »« Oui, parlez, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il ?»« Ici la mère de Maxwell. » Une pause, une respiration tremblante. « Vous devez venir à l'hôpital d'État immédiatement. » Le souffle de Kate se coupa net. « Il y a eu un accident ?» Le téléphone faillit lui échapper des doigts. La pièce commença à pencher. Les murs semblèrent se refermer sur elle. Ses jambes devinrent faibles, ses mains glacées. Elle agrippa le bord de la table pour ne pas tomber. « Non !» murmura-t-elle, à peine audible. Elle n'attendit pas d'en entendre davantage. Elle ne posa pas de questions. Elle ne demanda pas d'explications. Elle savait déjà, avant qu'aucun médecin ne parle, avant que quiconque ne lui dise ce qui s'était passé, avant même d'arriver à l'hôpital. Une mère sait toujours. Son cœur s'effondra dans sa poitrine, sombrant dans une obscurité dont elle ne pouvait s'échapper. La douleur ressentie plus tôt revint, plus vive, plus lourde, plus nette. Quelque chose d'irréversible s'était produit, et la vie, telle qu'elle la connaissait, ne serait plus jamais la même. Le couloir de l'hôpital semblait plus froid que n'importe quel endroit où Kate avait mis les pieds. L'odeur forte de désinfectant lui monta au nez, mais elle n'y prêta pas attention. Ses jambes étaient faibles, ses pas incertains, comme si le sol pouvait disparaître sous elle à tout moment. Son mari lui tenait le bras, mais lui aussi paraissait ébranlé, respirant trop vite et clignant des yeux sans arrêt. Lorsque le médecin finit par arriver, son expression leur dit tout. Il n'y avait aucun moyen doux de préparer une mère à la vérité. « Madame Kate, je suis vraiment désolé. » Ces 4 mots brisèrent le monde en morceaux. Junior s'était noyé. Il avait glissé silencieusement dans le grand bassin de la piscine de Maxwell, pendant que les autres riaient, éclaboussaient et prenaient des photos. Quand quelqu'un remarqua enfin qu'il bougeait plus, quand ils tirèrent son corps hors de l'eau, trop de minutes s'étaient écoulées. Le médecin expliqua d'une voix calme et posée qu'ils avaient tout essayé. Compression, oxygène, injection. Mais Junior ne se réveilla jamais. Son cœur ne battait pas. Kate n'entendit pas la suite. Ses genoux se dérobèrent. Un cri jaillit de sa gorge, assez fort pour résonner dans tout le couloir. « Non, pas mon garçon, pas Junior. » Son mari la serra dans ses bras, mais même lui tremblait. Les larmes coulaient sur son visage, bien qu'il tente de rester fort pour elle. Kate ne sentait rien de tout cela. Sa poitrine brûlait. Ses oreilles bourdonnaient. Son esprit peinait à comprendre comment un garçon qui l'avait enlacé ce même matin pouvait à présent être étendu, inerte, dans une froide chambre d'hôpital. Elle supplia le médecin de la laisser le voir. Lorsqu'elle entra dans la petite pièce silencieuse, la vue du corps immobile de Junior détruisit le peu de force qu'il lui restait. Son visage paraissait paisible, presque comme s'il dormait. Mais l'absence de son sourire chaleureux la fit sangloter sans contrôle. Elle toucha sa main froide, priant pour qu'elle bouge. « Réveille-toi » chuchota-t-elle. « S'il te plaît, réveille-toi. » Mais Junior ne bougea pas. Le monde resta silencieux. Quand Kate et son mari rentrèrent enfin chez eux ce soir-là, la maison lui parut étrangère, trop silencieuse, trop vide. Chaque recoin portait un souvenir. Chaque ombre lui rappelait son fils. L'uniforme scolaire de Junior pendait encore bien plié sur la porte de sa chambre, prêt pour le lendemain matin. Ses chaussures étaient rangées côte à côte, impeccables. Son balai se trouvait là où il l'avait laissé, contre le mur, les poils légèrement usés à force de s'en servir. Son lit était fait au carré, tiré au cordeau, parfaitement lisse, exactement comme il le laissait toujours. Kate resta sur le pas de la porte, incapable d'entrer. La chambre semblait figée dans le temps, comme un musée dédié à la gentillesse et aux habitudes de son fils. Dans les jours qui suivirent, ceux qui venaient présenter leurs condoléances remplirent la maison de prière, de nourriture et de murmures apaisants. Mais rien ne pouvait calmer la tempête dans le cœur de Kate. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, entendant à peine ce que les gens disaient. Son mari essayait de la consoler, mais il ne savait pas comment. Ses yeux étaient vides, ses épaules écrasées par le chagrin. Au fil des semaines, la maison tomba lentement dans le désordre. La vaisselle s'empilait dans l'évier.
La poussière s'accumulait sur les étagères. Les vêtements restaient éparpillés sur les chaises et les lits. Plus personne ne balayait. Personne n'avait la force de faire le ménage. Pas même Kate, qui avait toujours aimé avoir une maison impeccable. Mais voir ce désordre ne la motivait pas. Au contraire, cela la brisait. Chaque assiette sale lui semblait une trahison envers la mémoire de Junior. Chaque meuble poussiéreux lui rappelait que celui qui faisait autrefois briller leur maison était parti pour toujours. Et chaque fois qu'elle voyait Sarah ou David laisser leurs chaussures n'importe où ou oublier de plier leurs uniformes, elle explosait. « Pourquoi ne pouvez-vous pas être comme votre frère ?» cria-t-elle plus d'une fois, la voix tremblante de colère et de chagrin. Les enfants pleuraient en silence dans leur chambre. Leur père observait, impuissant, la famille qu'il avait connue s'effriter un peu plus chaque jour. La maison, autrefois remplie de rires et de petites routines, ressemblait désormais à un cimetière, silencieuse, froide, hantée par l'absence d'un garçon dont la présence tenait la maison en joie. Junior était parti et la famille se brisait. 1 mois après la mort de Junior, la maison paraissait plus froide que jamais. Même en plein jour, le silence enveloppait chaque pièce comme une couverture lourde. Mais la nuit, ce silence devenait quelque chose de plus tranchant, quelque chose qui pressait sur le cœur de Kate au point de l'empêcher de dormir. Il était 2 heures du matin quand Kate se réveilla en sursaut, non pas à cause d'un cauchemar, mais parce que la maison lui semblait différente. L'air semblait avoir changé. Son cœur se mit à battre plus vite sans qu'elle sache pourquoi. Puis elle l'entendit. Frotte, frotte, balaye. Frotte, frotte, balaye. Le son transperça la nuit tranquille, régulier et familier. Trop familier. Kate se figea, le souffle coupé. Elle connaissait ce rythme mieux que son propre cœur. C'était exactement la cadence que Junior utilisait chaque matin depuis qu'il était assez grand pour tenir un balai. L'espace d'un instant, elle crut qu'elle imaginait les choses. Le chagrin pouvait jouer des tours à l'esprit, mais le son continua, lent et délibéré, se répercutant sur les carreaux en marbre du rez-de-chaussée. Ses yeux s'écarquillèrent, sa poitrine se serra, frotte, frotte, balaye. Un cri soudain brisa le silence. « Papa, il y a quelqu'un en bas !» C'était Sarah, la voix aiguë et tremblante de peur. En quelques secondes, toute la famille fut réveillée. Sarah se tenait, grelottante, dans le couloir. David s'agrippait au bras de leur père. Leur père attrapa la batte de cricket derrière la porte de la chambre, le visage pâle. Tous se regardèrent, terrifiés, alors que le bruit du balai continuait en bas. Mais Kate ressentait autre chose. Elle sentait une traction dans sa poitrine, douce, étrange, émotive. Quelque chose, au fond d'elle, lui murmurait qu'il ne s'agissait pas d'un danger. C'était quelque chose qu'elle désirait depuis longtemps, même si elle avait peur de l'admettre. Sans attendre qui que ce soit, Kate s'éloigna du bras protecteur de son mari et commença à descendre l'escalier. « Kate, arrête !» chuchota son mari avec urgence, mais elle ne se retourna pas. Chaque marche grinçait sous ses pas, mais le balayage ne s'interrompit pas. Au contraire, il devenait plus clair, plus net, plus proche. En atteignant le bas de l'escalier, un air glacé effleura sa peau. Le salon était plongé dans une semi-obscurité, seulement éclairé par la pâle lueur des lampadaires de la rue. Le cœur de Kate battait à tout rompre dans ses oreilles, tandis qu'elle tournait au coin. Et là, elle le vit. Le balai de Junior, était planté droit, se déplaçant d'avant en arrière sur le sol tout seul. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. Le balai glissait en douceur, suivant les mêmes gestes précis que Junior utilisait toujours. Kate fit un pas chancelant en avant, les yeux remplis de larmes. Elle ne voyait personne, pas clairement, mais quelque chose était là. Une silhouette à peine dessinée, grande, mince, exactement la forme de son fils. L'air autour de cette forme scintillait doucement, comme des vagues de chaleur montant du sol. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Junior !» murmura-t-elle, la voix brisant le silence de la pièce. Le balai s'arrêta aussitôt. Il resta figé en plein geste. L'air dans la pièce chuta à une froideur mordante, faisant hérisser la peau de Kate. Ce n'était pas une sensation menaçante, c'était déchirant. C'était le genre de froid qui semblait venir d'un endroit entre deux mondes. Les larmes de Kate coulèrent librement. Avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, le balai glissa de l'emprise invisible et tomba lourdement sur le sol. L'écho du choc sembla faire vibrer tout le salon. Kate poussa un cri étouffé.
La silhouette s'effaça comme de la fumée dispersée par le vent. La pièce retrouva son silence. Le froid se dissipa lentement. Son mari et les enfants dévalèrent les escaliers, essoufflés, terrifiés. Mais en arrivant en bas, ils ne virent qu'un balai, inerte, posé sur le sol. Aucun intrus, aucun signe d'effraction, aucune explication logique. Mais Kate savait. Le cœur d'une mère savait. Junior était parti, mais pas tout à fait. Son amour était revenu dans le seul endroit où il avait toujours voulu être, à la maison. Et tandis qu'elle restait là à fixer le balai tombé, elle comprit quelque chose qui la fit vaciller. L'esprit de son fils venait de balayer le sol, exactement comme il le faisait chaque matin de sa vie. Sauf que cette fois, il balayait depuis l'autre côté du monde des vivants. À partir de la nuit où le balai se mit à bouger seul pour la première fois, rien ne fut plus pareil dans la maison de Kate. La famille essaya de continuer à vivre normalement, mais chaque soirée portait une tension silencieuse, une attente muette. Quoi qu'ils fassent pour rire fort ou se tenir occupés, tous savaient ce qui les attendait lorsque l'horloge approcherait 2 heures du matin. Et sans faute, cela arrivait. Chaque nuit, le bruit commençait doucement, presque timidement. Frotte, frotte, balaye, puis plus ferme, familier, délibéré. Sarah attrapait aussitôt son oreiller, le plaquait fort sur ses oreilles et se glissait dans le lit de David. David, les yeux écarquillés, lui serrait la main en murmurant des prières apeurées. Leur père restait assis, éveillé, au bord du lit, une main serrant l'oreiller de sa femme, l'autre se cramponnant à son propre poignet comme pour se retenir. Il voulait protéger sa famille, mais chaque nuit lui rappelait à quel point il était impuissant. Mais Kate était différente. Alors que les autres se cachaient ou tremblaient, elle se redressait à 1h59 précise, les yeux grands ouverts, attendant le balayage, le son de son garçon, n'importe quoi qui lui rappelle qu'elle n'était pas complètement seule dans son chagrin. Ce qui terrifiait les autres lui apportait une étrange consolation. Le bruit du balai signifiait une chose, Junior était proche. Une nuit en particulier, le balayage parut plus lent que d'habitude, plus doux, presque hésitant. Kate avala difficilement sa salive, puis s'avança dans le couloir, pieds nus sur les carreaux froids. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine, non pas de peur, mais de manque. Elle se posta en bas de l'escalier, respirant calmement, écoutant le balai glisser sur le sol du salon. Quelque chose en elle la poussait en avant, un instinct que seule une mère pouvait comprendre. « Junior », murmura-t-elle dans la pénombre du séjour, la voix tremblante. « C'est toi ?» Soudain, les coups de balai cessèrent. Le silence qui suivit était lourd, froid, vivant. Kate sentit la température chuter d'un coup. Sa respiration forma un petit nuage blanc et la chair de poule recouvrit sa peau. Lentement, comme une brume prenant forme humaine, quelque chose commença à apparaître près du balai en mouvement. D'abord le contour, puis la taille, puis la forme familière des épaules, des bras, d'une tête, une silhouette, celle de son fils. Il n'était pas solide, il n'était pas entier, mais il était là, juste assez net pour que son cœur le reconnaisse. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Les lèvres de Kate s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Le cœur d'une mère avait atteint le sien bien avant que ses mains ne le puissent. Puis, d'une voix douce, presque éthérée, il parla. « Maman, je suis désolé de t'avoir laissé. » Le son de sa voix la brisa complètement. Les larmes se mirent à couler sur ses joues, brûlantes, incontrôlables. Elle tendit les mains en tremblant, mais ses doigts traversèrent sa forme nébuleuse comme le vent. « Oh, Junior !» sanglota-t-elle en tombant à genoux. « Mon bébé, tu me manques tellement. » Le visage de l'esprit vacilla, le chagrin scintillant dans ses yeux translucides. Il sembla relever son balai, non pas pour balayer, mais pour la réconforter, pour accomplir une dernière fois ce qu'il avait toujours fait, faire en sorte que sa mère se sente en sécurité. Cette nuit-là marqua un tournant. À partir de ce moment, Kate cessa de lutter contre le bruit du balai. Elle l'accepta, elle l'attendit, elle en vint à le désirer. Chaque nuit, sans faute, elle laissait quelque chose pour lui dans la cuisine. Ses biscuits préférés, un verre de jus d'orange ou une petite assiette de gâteau. Le matin, les collations étaient toujours intactes. Mais, d'une certaine façon, elle semblait déplacée, comme si quelqu'un s'était arrêté devant, se souvenant, appréciant. Sarah et David se cachaient encore, même si leur peur se transforma peu à peu en tristesse.
Ils ne comprenaient pas pourquoi leur frère revenait seulement pour balayer. Mais Kate, elle, comprenait. C'était son langage de l'amour pour sa mère, la seule chose qu'il avait toujours su faire pour montrer qu'il se souciait des autres. Ce balayage n'était plus une hantise. C'était un message, un lien, un pont entre une mère en deuil et un fils qui l'aimait trop pour s'en aller complètement. Nuit après nuit, à 2 heures précises, Kate trouva du réconfort dans le même son qui accompagnait autrefois ses matinées, le rythme doux et familier de son garçon balayant leur maison. Pour elle, c'était la seule chose qui empêchait son cœur de se briser tout à fait. Cette nuit-là, la maison était étrangement silencieuse. Même le ventilateur au plafond, au-dessus de la tête de Kate, semblait tourner plus lentement, comme si toute la maison retenait son souffle. Kate était assise seule à la table à manger, les photos d'école de Junior étalées devant elle. Son visage souriant, figé dans le temps, lui faisait face. Elle traça doucement du doigt le contour de la photo, les larmes tombant une à une. Elle pleurait depuis des heures. Pas des sanglots bruyants, mais des pleurs qui serrent la poitrine et affaiblissent tout le corps. Le genre de larmes qui vous vide, le genre qui refuse de s'arrêter. Son cœur lui faisait mal d'une façon qu'aucun médicament ne pouvait soulager. Son esprit repassait chaque souvenir de Junior, son rire, sa voix, le bruit de son balai, la façon dont il l'enlaçait chaque matin avant d'aller à l'école. Chaque souvenir était comme une lame ravivant la même blessure encore et encore. Finalement, elle chuchota dans le silence. « Mon bébé, tu me manques. » En essuyant ses larmes de ses mains tremblantes, l'air dans la pièce changea. Une froideur effleura sa peau, douce au début, puis plus intense. Les lumières vacillèrent légèrement. Kate se figea, le souffle suspendu. Puis elle le vit. L'esprit de Junior se tenait dans l'embrasure de la cuisine. Cette fois, il n'était pas une ombre. Il n'était pas une forme floue. Il paraissait plus net que jamais, encore transparent, encore légèrement lumineux, mais indubitablement lui. Sa taille familière, sa posture droite, son expression douce. La seule différence, c'était des larmes qui coulaient sur son visage fantomatique. « Maman !» Sa voix résonna doucement, chargée d'une tristesse qui ébranla son cœur. « Tu dois me laisser partir !» Tout le corps de Kate se mit à trembler. Elle tendit la main, même si elle savait qu'elle ne pourrait pas le toucher. Ses doigts traversèrent le vide. Ce néant la brisa totalement. « Je ne peux pas !» sanglota-t-elle. Sa voix se brisa sous la douleur. « Je ne sais pas comment, Junior. S'il te plaît, ne me laisse pas. » Junior s'avança, même si ses pas ne faisaient aucun bruit sur le sol. Son contour lumineux vacilla doucement, comme une bougie qui lutte pour rester allumée. « Ta douleur, » murmura-t-il, « me retient ici. » Kate leva vers lui un regard rempli de larmes, de confusion et de chagrin mélangés. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Son expression était pleine d'amour et de tristesse à la fois, quelque chose qu'aucun visage vivant ne pourrait montrer. « Je ne peux pas me reposer, maman, » dit-il. « Pas quand tu pleures tous les jours, pas quand tu ne dors plus, pas quand tu t'accroches si fort. Ton cœur, il continue de me ramener. » Les sanglots de Kate redoublèrent. Elle cacha son visage dans ses mains, secouée par le poids de ses paroles. « Tu ne m'honores pas, » poursuivit Junior. « Tu me retiens et je ne veux pas ça. Je veux que tu vives. Je veux que tu souris à nouveau. Je veux que tu te souviennes de moi avec paix, pas avec douleur. » Ces mots la transpercèrent. Elle n'aurait jamais imaginé que son chagrin enchaînait l'esprit de son fils. Elle croyait que pleurer, c'était aimer. Elle pensait que se laisser briser, c'était montrer qu'on tenait à lui. Mais maintenant, elle comprenait que sa souffrance le blessait, lui aussi. Alors, elle fit un choix. Il ne fut ni facile, ni immédiat, ni parfait, mais il fut réel. Lentement, Kate commença à guérir. Elle commença par le balai, celui de Junior, celui qu'il utilisait chaque matin. Elle le prit dans ses mains tremblantes et balaya le salon pour la première fois depuis sa mort. Chaque geste était lourd au début, mais bientôt, le mouvement devint réconfortant, comme une conversation silencieuse entre une mère et son fils. Elle faisait le ménage, non pas pour l'effacer, mais pour lui rendre hommage. Elle apprit aussi à Sarah et David à nettoyer, pas avec des reproches, pas en les comparant à Junior, mais avec douceur. « Faisons-le pour ton frère », leur disait-elle d'une voix apaisée, pas pour devenir comme lui, mais pour se souvenir de lui. Au fil des semaines, le balayage nocturne de 2 heures changea.
Le son devint plus léger, plus doux, plus court. Parfois, juste un coup, puis plus rien, comme un adieu tendre plutôt qu'un appel désespéré. Kate en comprit le sens. Junior glissait vers la paix, et pour la première fois depuis sa mort, Kate laissa son cœur l'y accompagner. Exactement 1 an après la mort de Junior, la maison se sentait différente. Elle n'était plus noyée sous la poussière, le silence et les douleurs qui tuent. Elle baignait plutôt dans une douce lumière de lune, chaque recoin propre, chaque surface brillante. Kate avait passé toute la journée à faire le ménage, non pas par peur ou par tristesse, mais par amour. Ce même amour qui avait guidé chaque pas de son fils. À 2 heures du matin, elle était assise seule dans le salon, les mains posées sur ses genoux, la respiration calme et régulière. L'heure exacte à laquelle, chaque nuit, le balayage avait l'habitude de commencer. Mais ce soir, elle ne tremblait pas, ne se cachait pas, ne retenait pas son souffle. Au contraire, elle attendait le cœur en paix. La pièce resta silencieuse un long moment, puis elle l'entendit, doux au début, presque timide, comme si l'esprit derrière ce son savait déjà que ce serait la dernière fois. Frotte, balaye, pas fort comme avant, ni lourd ni pressant, juste des gestes doux et réguliers, comme si le balai lui-même voulait dire au revoir. Kate sourit, les yeux emplis de larmes chaudes et sereines, au lieu de la peur ou du chagrin habituel. Elle murmura doucement « C'est bon, mon amour. Tu peux te reposer maintenant. On va s'en sortir. » Le balayage ralentit, devint plus léger, presque comme l'écho lointain de la routine matinale de Junior. Puis, dans un dernier mouvement, le balai glissa sur le sol et s'immobilisa, reposant doucement sur le côté. Le silence remplit à nouveau la pièce, mais ce n'était plus le silence douloureux du deuil. C'était un silence paisible, chaleureux, presque réconfortant. Une brise tendre caressa le visage de Kate, comme un baiser léger posé sur son front. Elle ferma les yeux, laissant cette chaleur s'installer au plus profond de son cœur. Elle sut immédiatement ce que cela signifiait. L'esprit de Junior, fort, aimant et protecteur, était enfin libre. Kate s'adossa au canapé, ressentant un soulagement qu'elle n'avait plus connu depuis 1 an. Le poids qu'elle portait depuis le jour de l'accident se desserra peu à peu. Elle prit délicatement le balai de Junior sur ses genoux, le serra contre elle, et sa respiration trouva un rythme apaisé. En quelques minutes, elle s'endormit, le visage détendu et serein. Au lever du soleil, Sarah et David descendirent prudemment. Ils avaient tellement grandi en 1 an, plus responsables, plus attentifs, plus conscients de la douleur et de la force de leur mère. En entrant dans le salon, ils s'arrêtèrent net, frappés par ce qu'ils voyaient. Leur mère dormait sur le canapé, la tête paisiblement penchée sur le côté, et le balai de Junior reposait sur ses genoux, comme s'il avait toujours appartenu là. Pour la première fois depuis la mort de leur frère, Kate paraissait vraiment en paix. Sarah porta la main à sa bouche, surprise, et David sentit un léger sourire se dessiner au coin de ses lèvres. Il n'avait besoin de l'explication de personne. Il savait que le bruit du balai ne reviendrait plus. Plus aucun son à 2 heures du matin. Plus d'air glacé traversant le couloir. Plus d'ombres en forme de garçon guidant un balai. La vie retrouva peu à peu une certaine normalité, différente d'avant, mais plus douce, plus légère. Pourtant, dans les moments de calme, la famille sentait encore la présence de Junior. Parfois, il se réveillait en trouvant une paire de chaussures parfaitement alignées près de la porte. D'autres fois, une pile de magazines était rangée bien droit sur la table, où le plan de travail de la cuisine brillait comme si quelqu'un l'avait soigneusement essuyé. Ces petits changements n'étaient jamais effrayants, ils n'étaient jamais spectaculaires. Ils ressemblaient plutôt à de doux rappels, des signes que l'amour, le véritable amour, ne disparaît pas. Il change, il se transforme, et il trouve de nouveaux moyens de se faire sentir. Junior était parti, son rire était parti, le bruit de ses pas était parti, le son de son balai était parti, mais son amour constant, patient et pur restait avec eux. Ils vivaient dans les coins propres de leur maison, dans la brise légère qui entrait par les fenêtres les matins tranquilles, dans la façon dont Kate tenait le balai avec gratitude plutôt qu'avec douleur. Et pour cette famille, cet amour suffisait. Suffisait pour guérir, suffisait pour se souvenir, suffisait pour continuer à vivre. Junior avait quitté ce monde, mais il ne les avait jamais vraiment quittés. Merci d'avoir regardé.
N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires intéressantes sur le Conte africain 225. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.